Salut à tous, c'est Interrogateur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un bricolage avec tout mon nouveau matériel. Comme vous le voyez, c'est le bazar, c'est pas grave, en tout cas, tant que j'arrive à travailler, c'est déjà ça. Alors, déjà, qualité vidéo, je m'excuse, c'est pourri, mais déjà je suis dans un mini atelier, entre guillemets. Donc du coup, bah voilà, j'ai pas tout rapporté, hein, c'est le bazar, etc. Bon voilà, bref, aujourd'hui nous allons faire, alors là c'est une chose stupide, soit je mets la vidéo, soit je ne la mets pas. Si ça marche ou si c'est complètement stupide et que ça marche pas aussi, si ça marche, bon bah tant mieux. De faire, oui c'est vraiment débile ce que je fais, hein, une rallonge USB avec un câble électrique de 120 volts. Ah oui non mais là je vais loin dans le délire. Bon, tout ça c'est de la récup, hein, voilà, comme ce petit chargeur 500 mAh, 5 volts d'une qualité bof, hein. Voilà. Bon bref, on va commencer. Alors déjà j'ai fait le travail avant la vidéo, donc on va voir que j'ai fait de belles soudures bien moches. Donc je ne sais pas si ça fait la mise au point car je ne suis pas habitué à filmer avec ça. Et non, apparemment non. Allez, voilà. Je sais pas si je peux me rapprocher. Voilà, donc c'est juste un bête port USB. Voilà, pour faire la rallonge. Donc maintenant de l'autre côté, il faut que je fasse. Alors oui, j'ai mis la soudure là, c'est un petit peu débile. C'est vraiment stupide. Non, je vais couper le fil au niveau de là. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, peut-être un timelapse. Alors je vais couper un petit peu avant, parce que bon, j'ai envie de garder un petit morceau de câble électrique en cas où. Alors voyez, là je suis en mode en total récup. Donc total récup veut dire aussi ciseaux. Parce que le ciseau, c'est ce que j'ai trouvé pour l'instant chez moi. Je sais que j'ai une pince coupante, mais je sais plus où je l'ai mise. Et ça, c'est malheureux. C'est dur. Ah, allez, ça fait de la charpie avec un ciseau. C'est horrible. Je crois que j'étais hors cadre. Je suis hors cadre, je ne peux pas regarder le viewer. Enfin, le viewer, le machin. Là, donc ça, la terre, je m'en fous complètement. La terre va me servir à rien du tout, vu qu'il n'y aura plus de terre. Ensuite, on va un petit peu dénuder le câble. Voilà. Oh, j'ai arraché 2 brindilles de cuivre. Oh, c'est malheureux, hein. Pour tout ce qu'il y a en cuivre, franchement, c'est énorme. Au moins, le câble est de bonne qualité, ça. Voilà, un câble électrique transformé en USB. Je me demande si, si au bout, il y aura encore 5 volts. Peut-être pas. Peut-être qu'il n'y aura pas 5 volts, peut-être qu'il y aura 0. 3 volts. C'est bon. Bon, déjà le dénudage est fait. Maintenant je reviens et je vais apporter un port USB. Me voilà avec un truc que j'ai bricolé vite fait, voilà. Avec un câble USB au bout. Donc, du coup, je vais enlever mon bidouillage. Hop. Voilà. Et... Oh bah... Oh, la soudure de qualité. Waouh. Oi, oi, oi. C'est une belle soudure. Franchement, je l'ai bien faite, hein. Oi, oi, oi. Est-ce que ça s'enlève aussi facilement? Non, on va quand même allumer la station de soudage. Vous voyez, bah maintenant, le câble électrique qui est flou. Ça, c'est génial. Ah, c'est bon. Le fer à souder est chaud. Ah oui, non, faut que je garde ça. Oui, c'est... Ah, voilà, faire un peu d'espace. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose, mais de toute façon, je verrai ça au montage si je me suis foiré. Voilà. Donc ça, hop, je récupère ça. Je ne prends pas du tout de risque. Hop, alors avec des fils fins, est-ce que ça va faire une énorme résistance?
Voilà. Donc le câble il est pré-étamé, c'est bon. Ensuite, le câble USB qui vient de tomber. Hop, je le récupère. Bon, si vous demandez, parce que peut-être que vous vous demandez, je débute dans la soudure, ça se voit. Hein. Donc voilà. Et donc il n'y a pas de focus aujourd'hui, hein. Le focus est mort. Voilà. Le focus fait le focus. Ne fait plus le focus, non, c'est l'inverse. Voilà, c'est bon. Donc le bricolage est terminé. Donc maintenant, on va voir avec le multimètre si tout est bon. Bon, désolé si vous avez un truc noir, mais là, je suis en mode bidouille, donc la caméra est en mode bidouille elle aussi. Alors, on va essayer de la caler cette chose. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, vous voyez quelque chose. Ouh là là. Alors on va voir si ça se court-circuite. Non, déjà, c'est bon signe. Alors maintenant, on va voir au bout du câble. Hop. Si il y a énormément de résistance ou non. Hop. Alors, je vais prendre le fil noir, ou le fil marron, le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu et le fil... Alors, de retour, ma caméra a coupé sans prévenir, ça c'est gentil. Donc on va retester, donc on va tester si... avec simplement le testeur de continuité. Donc on va le mettre là, ça va être beaucoup plus simple si il ne bouge pas. Donc on va voir s'il y a de la résistance dans les câbles et surtout si le courant passe bien. Donc le fil noir, hop, enfin le fil marron, 0,05, 0,6, c'est bon. Une résistance, hein, je pense. Alors si je me souviens bien, c'est la résistance du câble. Et là on est à 0,5. Donc voilà, c'est bon. Maintenant on va essayer de le mettre sur un port USB d'un ordinateur qui envoie du 500 mA. Oula, j'ai cru que j'avais pété le câble. Alors on va tout de suite tester le câble. Alors on va se mettre sous un autre angle. Bon, finalement je vais garder la caméra à la main, comme ça au moins pour vous, vous allez mieux y voir. Alors, tac, on va brancher ça là-dessus. Voilà, alors, bon, hop, on va brancher le câble ici sur un port USB à l'envers. Tac, voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à allumer la machine. Bon, déjà, ça fait pas d'étincelle. Donc déjà là-dessus, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à mesurer la tension au bout des fils.